Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top ou flop avec la cinch de We Are Memory Keeper, c'est le modèle Hailey Swap, et on va voir ensemble comment ça marche et si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Et même si vous n'avez pas envie de l'acheter, eh bien, on prend tout simplement 5 minutes ensemble pour passer un bon moment. Ça vous tente? Allez, c'est parti. Cette machine est tout simplement une perforatrice et une reliure pour anneaux métalliques. C'est une machine qui nous permet donc de fixer des anneaux pour faire nos albums ou petits carnets. Donc l'avantage, c'est que ça va bien plus vite à faire que faire un album avec ses propres reliures. Donc c'est un énorme gain de temps. Vous voyez, comme ça, vous tournez facilement les feuilles. L'avantage que j'y vois aussi, c'est que moi, je fais pas mal d'albums pour mes parents qui sont d'un certain âge. Et mon père, avec ses grandes mains, a toujours peur d'abîmer les albums. Et là, celui-ci, c'est l'album que j'ai offert à Noël. Je vous montrerai d'ailleurs cet album à la fin de cette vidéo, si vous le voulez. Et il m'a dit, oh c'est chouette, je risque pas de tout casser. Et l'avantage que j'y vois, c'est que vous faites vos pages au fur et à mesure sans vous inquiéter de la reliure, ni de l'épaisseur entre les pages. Vous construisez vos pages les unes après les autres. Peu importe comment vous faites vos pages, avec des plis ou pas de plis, des pop-up ou pas de pop-up, des épaisseurs en plus ou pas, ça n'a aucune importance. Au final, vous n'aurez aucun souci pour faire votre reliure. Donc déjà, sur le principe, c'est très intéressant. Ce qui est bien déjà avec cette machine, c'est que vous avez ici un élastique pour la maintenir fermée quand vous ne l'utilisez pas. Et attention, si vous lâchez l'élastique, ça part très vite. Et vous voyez qu'une fois ouvert, ça prend beaucoup plus de place avec le manche qui est ici. Cette machine est composée de 4 parties. Une première ici avec une règle que l'on peut tirer comme ceci. Et ça permet de mettre des feuilles jusqu'à 33 cm. Donc les mesures sont à la fois en centimètres et en inches. Vous avez une partie ici avec les petits bitonniaux qui vont percer vos feuilles. L'avantage de cette machine, c'est que vous pouvez percer une vingtaine de feuilles à la fois ou même un carton épais pour une reliure, il n'y a aucun problème. Vous voyez, j'ai percé ce carton bien épais qui était en plus recouvert de tissu sans aucune difficulté. Sur le côté, vous avez la troisième partie qui vous permet de poser votre reliure et une fois que les trous sont faits, eh bien, vous enfilez vos pages dedans et ça, c'est super pratique. Une fois que c'est fait, vous retournez la machine. Ici, on a la quatrième partie, c'est ce qu'on appelle la mâchoire. En effet, il va falloir venir placer votre album et exercer une pression pour serrer les anneaux et éviter qu'ils restent ouverts comme ceci. Et ici, juste pour information, vous avez tous les déchets de la machine. D'ailleurs, mon tiroir est plein, je le vide de suite. Donc ça fonctionne avec des reliures de différentes épaisseurs. Bon, ben maintenant que je vous dis que ça fonctionne, c'est bien que je vous dise comment ça marche. Pour faire les trous, c'est tout simple. Vous vérifiez d'abord que tous les petits bitonniaux soient bien enfoncés. Vous poussez bien votre papier vers le fond. Et vous appuyez. Et vous voyez, vous avez vos trous sans difficulté. Si vous souhaitez, comme moi sur cet album, faire une reliure qui ne fasse pas la hauteur de votre album, mais qui soit centrée, vous prenez la même mesure que votre page. J'ai positionné ma cale où je souhaitais aligner mon papier. Maintenant, comme je ne veux pas qu'il y ait des trous partout, je vais tout simplement venir tirer vers moi les bitonniaux que je ne veux pas qu'ils percent. Donc le 1, le 2 en l'occurrence, le 10,
le 11 et le 12 pour moi, de façon à avoir mes 7 anneaux comme il faut. Donc vous voyez, ceux-là ne vont pas percer, ceux-là non plus, et ceux-là vont percer. Comme j'ai mis ma marque de façon à ce que ça soit bien centré, je ne devrais pas avoir de problème. Je n'ai plus qu'à appuyer et vous voyez les 7 petits bitonniaux du centre se sont abaissés pour faire les trous, tandis que les autres sont bien restés en haut, donc ils ne vont pas avoir percé. Je remonte et voilà comment j'obtiens une reliure centrée, mais pas sur toute la hauteur. Donc c'est très simple. Sur cet album très épais, je voulais faire une reliure qui allège un peu le tout en la fractionnant, en mettant juste 4 anneaux ici, 4 anneaux en haut, évidemment avec la même distance en haut et en bas. Pour ce faire, je tire mes 4 premiers bitonniaux, comme ceci. Je détermine la distance entre le bord de ma page et mon premier trou en m'aidant de la règle. Et je perce ma feuille comme ceci une première fois. Pour garder le même espacement en haut et en bas, eh bien, je vais tout simplement retourner ma feuille et repercer. Comme ça, je suis sûre d'avoir la même distance ici et là et d'avoir une reliure propre. Ensuite, vous choisissez la taille de votre reliure. Alors, ne vous fiez surtout pas à l'épaisseur que vous avez dans les mains. Par exemple, celle-ci fait près de 4 cm, alors qu'une fois fermée, elle fera 2,54 cm. Donc, c'est pour ça, gardez bien vos emballages pour savoir la taille finale. Mesurez bien l'emplacement de votre album au plus épais. Donc vous voyez, moi mon album faisait presque 2,5 cm. Donc cette reliure était adaptée. Mon album ne bâille pas. J'ai compté 7 anneaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je suis venue avec une pince couper ici. C'est très facile à couper avec une petite pince coupante. Vous placez votre reliure comme ceci. Alors là, pour éviter de gâcher de la reliure, j'ai mis la reliure en entier. Mais en fonction de ce que vous avez à faire, vous mettez soit votre petit morceau là, ou pour ce type d'album, vous mettez vos 4 premiers anneaux ici, vous laissez l'espace nécessaire et vous mettez les 4 anneaux à la suite. Vous ajustez en fonction de vos besoins, c'est ça qui est bien pratique. Et ensuite, vous avez juste à glisser vos feuilles comme ceci. Donc c'est très facile. Vous mettez tout ce que vous avez à mettre. Alors on n'est pas raccord couleur des ongles parce qu'évidemment j'avais oublié de tourner cette partie-là, mais c'est pas grave. On fait comme si la reliure avait été coupée. Une fois que vous avez mis toutes vos pages, vous retirez le tout. Vous retournez la machine. Avec la petite molette ici, vous appuyez dessus et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire aller le taquet à l'emplacement de la mesure de la reliure que vous avez prise. Par exemple, si vous avez pris une reliure de 1/8, eh bien, vous faites aller le petit loquet en face la mesure. Et par contre, ici, il faut savoir que la mâchoire est faite pour des reliures qui vont jusqu'à 1 pouce 1/4. J'ai fait ce gros album. Donc vous voyez, il est bien épais, il est bien lourd. Je me suis posé aucune question au moment de le faire. Et moi, j'avais donc une reliure de 2 pouces. J'utilise souvent cette machine pour des reliures très importantes. Parce que très clairement, quand j'ai autant de pages que là, j'ai tout simplement peur que mes reliures classiques en papier ne tiennent pas le coup dans le temps. Tandis qu'avec ça, je suis assurée que ça tiendra longtemps. Ensuite, vous
tournez votre reliure de façon à ce que l'ouverture ici rentre dans la machine. Et là, vous appuyez. Donc je ne vais pas le faire parce que je ne tiens pas à gaspiller ma reliure, mais vous avez compris le principe. Si vous avez des reliures qui font plus d'1 pouce 1/4, je peux vous assurer que j'ai eu aucune difficulté à fermer mes anneaux. J'ai tout simplement fait en plusieurs fois. J'ai commencé par faire rentrer un peu ma reliure, puis plus, et ainsi de suite, jusqu'à temps que ça soit fait. Donc cette machine marche même avec des reliures qui vont au-delà de 1 pouce 1/4. N'ayez pas peur, ça fonctionne. Alors, est-ce un top ou un flop? Eh bien, très clairement, c'est un top. La machine fait bien son job. Elle est très facile d'utilisation. Elle perce très bien le papier et même le carton et le papier plastifié. Il n'y a aucune difficulté. Le système ici pour mettre les feuilles qui semblent un peu gadget fonctionne très bien. La mâchoire pour arrondir fonctionne également parfaitement bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même mettre des reliures plus épaisses que ce qui est prévu. Le seul bémol, très clairement pour moi, c'est le prix. Alors moi, je l'ai eu pour mon anniversaire et je pense qu'à l'époque, mes parents l'ont acheté aux alentours de 150 €. Mais par contre, en ce moment, en solde, vous pouvez la trouver à 110 €. L'autre bémol, c'est le prix des reliures, surtout si vous prenez de la marque Cinch, ça va vous coûter une blinde. Alors moi je me suis pas embêtée, j'ai pris des reliures de différentes tailles de la marque Craftelier, ça marche très bien, c'est beaucoup moins cher. En plus, comme vous l'avez vu, dans une seule reliure, vous pouvez faire 2, 3, voire 4 mini-albums. Donc au final, ça vous fait une reliure pas trop chère. Donc c'est une machine très intéressante, mais avant de l'acheter, je vous conseille de réfléchir à ce que vous pourriez ou aimeriez faire avec. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'acheter une machine, surtout à ce prix-là, pour qu'elle reste dans un placard. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et on se retrouve très bientôt. D'ailleurs, pour celles qui souhaitent voir 2 exemples de ce qu'on peut faire avec cette machine, je vous publie dans la foulée 2 vidéos présentation d'albums photos. Ciao